Dans cet exercice, on a à résoudre une question de barème. Donc là, l'idée, c'est que pour Alain, Alain a répondu à 90% à une question qui lui vaut 4 points. Il a répondu à 60% à une question qui lui vaut 10 points et 20% à une question qui lui vaut 6 points. Et donc on a comme ça, ici, Nathalie a répondu à 100% à la question 1. Donc là, la réponse à ça, quelle est-elle? Donc ici, ce qu'on cherche à avoir, c'est 90% de 4 points. Donc déjà, on s'assure que ça, c'est bien un pourcentage, hein. Donc quand on a un pourcentage ici, ça veut dire qu'en réalité, c'est 0,90, la vraie valeur. La question du pourcentage n'est qu'une mise en forme de, de la vraie valeur. Donc là, je le reprends simplement comme ça, pour ne pas afficher les virgules et que ce soit voilà, la même mise en forme que le reste. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des références pour dire ben, ce que je veux, c'est que ici j'ai 90 multiplié par 4. Donc si j'écris 90 multiplié par 4, j'ai 3,6. Voilà. Et ensuite, je peux, cette formule-là, je peux la glisser, etc. Et là, ce qu'on voit simplement, c'est que rien ne fonctionne, hein. Alors rien ne fonctionne, pourquoi? C'est qu'en réalité, là, j'ai utilisé des références relatives, et en utilisant des références relatives, quand j'ai fait des copier-coller que j'ai tirés, les références ont suivi, hein. Du coup, ici, je me retrouve avec C5 multiplié par C3, donc il essaie de multiplier une chaîne de caractères avec un nombre, ce qui ne convient pas, et comme il ne sait pas le faire, il nous met une erreur. Donc là, en réalité, c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est être vigilant sur cette question des lignes qui ne doivent pas suivre, en quelque sorte. Parce que du coup, ce barème-là, hein, ici, on a C4 et on a C2. Ce 4 là, ce C2 là, il ne doit pas suivre. Et il ne doit pas suivre simplement quand on descend. D'accord? Parce que comme on va après faire un copier-coller vers la droite, il faudra que le C se transforme en D et se transforme en E. Donc ce C là, on va le garder en référence relative. En revanche, le 2, lui, on va le mettre en référence absolue. Et donc quand je fais ça, et que je descends et que je tire de ce côté-là, et ben du coup, j'ai effectivement ces choses-là. Et ensuite, ben, je veux calculer la somme de ces choses-là en utilisant une fonction. Et du coup, je me retrouve avec Alain qui a 10,8. Ensuite, je peux descendre comme ça. Quand je descends, avec la fonction somme, bon, ben, les plages suivent et tout va bien. Voilà, cet exercice-là, c'est un exercice simple, mais simplement qui récapitule un petit peu effectivement les choses sur la référence absolue, référence relative, et qui montre le genre de choses qu'on peut faire.